Eh bien, bonjour à tous amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer les matchs de la 19e journée de Ligue 1. Donc normalement cette fois-ci, il va pas y avoir de matchs qui vont être annulés comme les autres journées à cause des manifestations. Donc j'ai essayé de prendre les 4 matchs les plus intéressants, enfin qui me paraissaient à moi les plus intéressants pour voir ce qu'on peut faire sur ces matchs, les paris qu'on peut faire, etc. Donc toujours, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir cette petite série. Alors, le match de l'Olympique de Marseille contre Angers, ou plutôt Angers contre Marseille, puisqu'on va être à Angers. Donc Angers 14e avec seulement 18 points contre un Marseille 6e avec 26 points, donc qui a 2 matchs de retard. Pour Angers, je ne sais plus s'ils ont aussi quelques matchs de retard. Mais Marseille, on l'a encore vu en Coupe de la Ligue, c'est pas fameux, ça a perdu contre Strasbourg, 11 buts encaissés pour 4 buts marqués. Marseille est clairement dans une très grosse crise. Angers, fidèle à lui-même, pas forcément, Angers est capable de faire beaucoup mieux, hein. Angers est capable de faire beaucoup mieux, je trouve. Et c'est vrai que cette saison, c'est un peu plus difficile. Après, je pense qu'ils ont au moins un match de retard, hein, par rapport aux autres équipes. Mais c'est vrai qu'on attendait Angers plus en milieu de tableau, hein. On a un peu plus d'habitude de le voir en milieu de tableau, voire y descendre dans la première partie de tableau. Donc, est-ce que ça va être un match facile pour Marseille? Non, puisque là, je pense que même si Marseille joue contre Monaco ou Guingamp, qui sont les deux derniers du championnat, ça va être difficile vu le niveau de jeu proposé actuellement. Donc, la question, c'est surtout Marseille arrivera-t-il à sortir de la crise? Donc, personnellement, je pense écrire une victoire de Marseille. Je vous conseillerais de parier là-dessus? Non. C'est très compliqué de parier sur Marseille cette année. De parier sur Angers, ça va être aussi compliqué parce que Marseille a une équipe normalement supérieure, mais justement, à cause de la mauvaise forme de Marseille, il y a quand même moins de chances, je pense, que Angers gagne, mais on verra, écoutez. Donc maintenant, venons au match Montpellier-Lyon, qui est, je pense, le match le plus intéressant donc, de cette 19e journée. Lyon dans une très très bonne forme, qui enchaîne les bons résultats. Contre Montpellier, qui enchaîne aussi les bons résultats. Eux, ils sont que qualifiés ils sont pas qualifiés pour une Coupe européenne, Montpellier, mais ils font des très bons résultats en Ligue 1. C'est deux équipes qui sont à 2 points de différence, donc le but pour Montpellier c'est de passer devant Lyon, et le but pour Lyon c'est de prendre de l'avance sur Montpellier et pourquoi pas rejoindre Lille en cas d'une déroute des nordistes. Euh, Ça va être un match très très compliqué après dans la forme actuelle. Je verrais bien Lyon s'imposer parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de pause parce que je crois qu'aucun de leurs matchs a été supprimé. Ils enchaînent les victoires, ils sont dans une bonne forme. Oussem Aouar, donc comme on voit dans les stats du meilleur buteur de la compétition, Oussem Aouar qui est le meilleur buteur actuel de Lyon en Ligue 1, c'est dans une forme exceptionnelle. Fekir qui revient. Depay, encore une fois, s'il est en forme, ça peut faire mal. Donc je vois une victoire de Lyon. Je sais pas si ce sera une victoire assez facile, mais normalement je vois une victoire de Lyon. Lyon est moins décevant ces derniers temps, donc pourquoi pas Lyon? Moi je dirais Paris victoire de Lyon. Match nul, c'est pas grand intérêt de Paris match nul, c'est très peu probable. Ensuite, Strasbourg-Nice, c'est un match plus de milieu, enfin, non, plutôt haut de tableau, hein, dans les 10 premiers. Alors, Strasbourg 9e, qui n'a pas pu jouer ses matchs, notamment à cause des différents faits divers qui sont produits, dont les manifestations. Et Nice, qui est devant avec seulement 3 points d'avance. Donc Strasbourg qui fait une plutôt bonne saison, là, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, de la Ligue des Champions, oula, pas encore, de la Coupe de la Ligue face à Marseille. Certes, contre un Marseille, comme on a dit, diminué, mais c'est quand même une bonne performance. On a une équipe qui est très très solide. Donc, moi je verrais bien Strasbourg s'imposer face à Nice ou faire match nul. Donc, si j'avais un pronostic, ce serait victoire ou match nul de Strasbourg. Possibilité de parier, puisque la cote de Strasbourg, je pense, va être un peu plus faible que la cote de Nice. Et pour moi, Strasbourg devrait s'imposer. Et enfin, dernier match, Paris Saint-Germain-Nantes. Je prends ce match uniquement parce que le Paris Saint-Germain est premier et que je pense que c'est important de pronostiquer le premier, même si je pense que le pronostic va être très très facile. Victoire du Paris Saint-Germain. Je pense que on peut voir une large victoire de Paris, je dirais par au moins 2 buts d'écart, mais on peut voir, même si Nantes depuis que Coach Vaïd est arrivé, va beaucoup mieux. Paris c'est trop, et si Paris ne fait pas d'erreur, Paris là va prendre le plein de confiance avant le mois de février pour bien appréhender ce match face à Manchester United, ce huitième de finale qui va être très compliqué. Donc là ils doivent pas perdre, ils doivent faire figure de on est invincible. Il faut qu'ils gardent leur invincibilité au moins jusque là. Ce serait bien, ce serait positif pour le moral, parce que là en plus United a changé de coach récemment. Solskjaer à la place de Mourinho, du coup ça peut être une équipe qui va être nouvelle, puisque Pogba, Sanchez et Lukaku qui a des problèmes avec Mourinho vont peut-être
améliorer leur niveau de jeu. Je suis en train de regarder dans les stats, c'est vrai qu'Emiliano Sala a autant de buts que Kylian Mbappé, 12, donc ça fait deux des meilleurs buteurs de la compétition, donc c'est assez impressionnant la petite saison de Emiliano Sala, même s'il a 4 matchs de plus que Mbappé. En Ligue 1, c'est quand même une bonne performance, et pourquoi pas voir un transfert dès cet hiver de l'attaquant nantais. Ça, faudra voir, excusez-moi. Donc j'espère que cette petite vidéo pronostic vous a plu. J'essaie de faire un peu moins de matchs qu'avant, parce que là honnêtement, j'aurais pu ne pas prendre le match de Paris, ni le match de Strasbourg, j'aurais pu prendre que le match de Lyon et de Marseille, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse différence de niveau à chaque fois entre les équipes. Mais voilà, on verra, je vais essayer, de toute façon je vais essayer d'adapter le format, peut-être de faire évoluer, pas forcément toujours aller sur le site de l'équipe, regarder les stats, etc. Je vais peut-être essayer de faire changer le format, on verra ça. De toute façon, pour le moment, là, je vais avoir des examens dans pas très longtemps, donc je vais pas pouvoir faire de grosses améliorations au niveau déjà de la quantité de vidéos par semaine, même si je trouve qu'elle est à 2-3 vidéos par semaine, c'est déjà pas mal. Mais en termes d'amélioration de la qualité ou du système avec lequel je tourne la vidéo, j'améliorerai ça plutôt vers le mois de février, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on a un peu aussi discuté du coup de la chaîne. Oula, non, vous étiez pas censé voir mon OBS. Donc je vous dis à très très vite, abonnez-vous, lâchez un like, ciao.